à faire du show parce que c'est midi. Et vous l'avez constaté, vendredi, nous nous octroyons le droit de nous lâcher. Vendredi, nous nous octroyons bien sûr le droit de mettre l'ambiance. Et on n'échange pas l'équipe qui gagne. Je veux qu'on applaudisse à Jean-Michel Honal. En mode rock. Merci beaucoup. Merci. Et je veux t'entendre faire un petit truc avec ta voix. Tu as fait une introduction de malade. Merci. J'ai kiffé énormément. Et grâce à toi et à tout ce public énorme, je me sens rock and roll. Et bien sûr, la sulfureuse policière de la mode, Lizabeth. Merci. Alors, merci. Alors moi, je voudrais vraiment un triomphe d'applaudissements pour Caroline. Caro. Alors là, ça c'est presque un tohu-bohu, c'est midi sale. Parce que là, on dit... À ma droite, c'est Caro, et à ma gauche, c'est Caroline. Ah, merci beaucoup. C'est Caro et c'est Caroline, et c'est Da Silva et c'est Traoré. Et bien sûr, il est là, dans un style, un look qui tue, très rock'n'roll. Super, tout simplement pour Docteur dire que... Philo. Merci. Ok. Ouais, très bien. Super bien. Formidable public. Pour vous dire que tout simplement que le rock'n'roll vit, je dirais tout simplement, always for rock'n'roll. Je ne me sens plus. C'est pas si je suis mes jambes, je sais même pas où. Je sais pas. Il y a quelque chose en moi qui bouillonne. Je sais pas. Aidez-moi. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, chers téléspectateurs et chers publics, si vous avez aimé Elvis Presley et si vous aimez encore George Michael ou encore Johnny Hallyday, je suis sûre que vous êtes nombreux à connaître Johnny Hallyday qui a près de 50 ans dans la musique, plus de 50 ans d'expérience dans la musique, dans le rock'n'roll, et c'est une grande figure en matière de rock'n'roll en France et partout dans le monde. Et nous avons notre Elvis Presley, nous avons aussi notre Johnny Hallyday, c'est un Ivoiro-Libanais, je vous demande d'applaudir Jacques Raboulsi. Jacques Raboulsi est avec nous. Yeah.
sur les bords de la lagune ébriée. Je m'appelle Jack Trabulsi, je suis pas né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Jackie. Un soir de janvier 1962, je suis né sur les rives dans une nuit d'orage. Je suis né sur les rives d'une île. Je suis né sur les rives, les murs sont toujours pris. Derrière terre en marbre se trouvent les taudis. Dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire. Je suis né sur les rives d'une île. J'ai eu un père pour me faire entre le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. J'ai joué de la guitare assis sur les trottoirs. Car comme une pierre j'ai commencé ma vie. Je suis né sur les rives d'une île. J'ai dû me battre pour avoir la fille que j'aimais. J'ai dû me battre encore pour la garder. De tous les côtés de la ville on me cherchait. Les bras se sont serrés, depuis j'ai pas changé. Je suis né sur les rives d'une île. Maintenant je ne vis plus où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma vie s'arrête en or. Mes chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, je retourne sur les rives. Je suis né sur les rives d'une île. On me parle avec respect, je dîne avec le roi. On choisit mes amis, les meilleurs qu'ils soient. On voudrait me faire changer, mais c'est une cause perdue. Ne vous étonnez pas, je le suis. Et je suis né sur les rives d'une île. 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 Oh, je suis né sur les rives d'une île. Oh, je suis né sur les rives. Ah oui! Folle ambiance dans ce studio avec bien sûr Jack Trabulsi. Ah! Je suis né sur les rives d'une île, c'est bien sûr le titre. Bienvenue. Ah, c'est chaud, hein? On ne peut pas s'empêcher de transpirer quand c'est comme ça. La climatisation n'a plus d'effet sur nous. Aujourd'hui, c'est le show non-stop. Aujourd'hui, on est en mode rock and roll. Hein? Yes. Ah, vraiment, c'était vraiment intéressant d'écouter, de vous écouter, de vous réécouter. Merci, franchement, Jack Trabulsi, pour ceux qui s'en souviennent, en 1986, avec ce tube culte, ce tube qui a vraiment cartonné, Marilou. Marilou, je t'attendais. Marilou, je t'attendais. C'est ça, non? Tout à fait. Marilou, qui connaît la chanson ici? Qui connaît la chanson? Alors, si vous la connaissez, je vais vous l'entendre chanter. Hey, hey. Oh! Public de ce midi. C'est quoi? Je vous remercie infiniment. La chanson peut s'arrêter. Le chanteur va chanter et le public va applaudir. Jack Trabulsi, on est très content de vous recevoir. Je le disais, c'est plus de 30 ans dans la musique. Tout à fait. Mais en même temps, on va dire 30 ans peut-être de façon discontinue. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vous entendais dire dans une interview, la musique, c'est la seule femme qui ait réussi à me faire souffrir sur cette terre plus de 25 ans durant. Je lui ai couru après. Franchement, tout à fait. Ça a failli me faire couler des larmes. Ça me donne de l'inspiration. Et oui, juste
des bribes d'informations sur notre artiste. Voici l'occasion pour nous de découvrir en profondeur son univers et c'est dans la bio décalée. Je m'attends, en tout cas pour notre invité, à des applaudissements rock and roll. Mais avant, on va répondre de façon très rock and roll, ok? La bio décalée. Ah non, ça c'est pas rock and roll. Ça doit sortir très fort, ça doit résonner. On repart. La bio décalée. Correct. Il est là, le précurseur du rock and roll en Côte d'Ivoire, notre Elvis Presley qui a débarqué sur la scène de la vie le 22 janvier 1962 à Dambokro, à la fierté de sa mère, Kirimo Andoua, épouse de l'homme d'affaires Sami Traboulsi, son papa. Quatrième d'une famille de 12 enfants, 7 garçons, 5 filles, Jacques fait ses classes entre Bokanda pour le CP1 au CE1, Dambokro CE1, CM2, le CEG de Gagnois, 6e, 3e, le lycée technique de Cocody où il obtient le bac G2 en 1981. L'INSET d'Abidjan pour le BTS en comptabilité et gestion en 1983. Puis il mettra ses cours entre parenthèses pour travailler comme adjoint au chef comptable de l'UTEXI de Dambokro de 83 à 87, chef comptable du groupe Hayat de 87 à 92, année de son départ en France. Mais par-dessus tout, Jacques Traboulsi tient sa popularité d'une carrière musicale atypique qui a bourgeonné en classe de 6e au collège, où il apprend tout seul à pincer de la guitare dans les rues et monte à la suite au lycée technique Nous 2, un groupe de rock avec Sibaï Raymond comme bassiste. Sibaï Richemont, oui, tout à fait. Ramsès de Kimon pour la voix reggae, avant de conquérir le cœur des millions d'Ivoiriens quelques années plus tard dans une belle carrière solo. Pourquoi ce beau gosse, très smart, au parcours sans faute, est-il devenu pour nous l'icône inoubliable de la musique rock façon Johnny Hallyday? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Le premier mot que j'ai trouvé découlant de son nom, nous allons le voir affiché sur ce tableau. Jack, Sami, du nom de son père, et Traboulsi. J'ai ressorti rock. Musique rock. Blast, qui est un mot anglais qui signifie exploser. Aims, en anglais objectif. Jah, qui est une autre façon de dire Dieu. Et pour terminer, You, qui en chinois signifie heureux ou Jad. Voyez vous-même, c'est justement avec cette musique, le rock, que Jacques allait s'illustrer. Tiens, à l'émission Première Chance, produite par Roger Fulgence-Cassis en 1983, il est devenu le premier artiste à faire du rock and roll en Côte d'Ivoire. Lui qui, en 1967, découvrit pour la première fois à l'âge de 4 ans un 45 tours de Johnny Hallyday ramené à la maison par son père. Le titre a tout cassé. Effectivement, Jacques casse la baraque, Jacques allume le feu, Jacques explose tout avec la sortie de Marilou en 1986, une chanson écrite dans son Dambokro natal. Le succès est plus que populaire, au point que l'album sera piraté jusqu'au Nigeria. Ouais. D'autres albums très aboutis, tels que Lovely Baby, sorti en 87, Le Dernier des Géants en 89, viendront amplifier le phénomène. Au total, 7 albums, 7 singles, aux fortunes diverses, inclut le tout dernier en date, Baoulé Bla, en 12 titres, sorti cette année, pour confirmer une carrière de toutes les émotions. Aims, ça c'est l'autre secret de Jack Traboulsi, celui d'être un artiste polyvalent, aux nombreuses ambitions qui, parallèlement à la musique, continue de suivre des cours et de prendre des diplômes. Je vous informe qu'il prépare actuellement une expertise comptable suite à un DSG obtenu à l'Institut national des techniques économiques comptables de Paris. Il est aussi le président de l'ONG Heure-Ivoire, qui est dévoué pour la 3e... Tu as sauté une étape. Laquelle? Mon DESS de contrôle de gestion et d'audit obtenu à l'Institut d'administration des entreprises Tu as de Paris. tellement de diplômes que je ne peux pas tout dire. J'ai 5 minutes, c'est pas aisé pour moi. Alors, il est aussi président de l'ONG Heure-Ivoire, dévoué pour la 3e année à faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire en France à travers un festival multisectoriel. C'est donc un artiste cérébral, je le disais, il a tellement de diplômes, qui ne vit pas que de la musique. Jah, impossible d'occulter les raisons divines du succès rock de Jack. Et comme pour l'authentifier, son album Élève-moi, sorti en 2008, résonne dans nos oreilles encore comme une prière finalement exaucée. Pour terminer, You, et dire qu'il y a quelques années, son père lui lançait « Si tu continues à faire de la musique, tu vas mourir pauvre ». Non, c'était plutôt écrit qu'il serait un homme d'affaires, un artiste
heureux. Et aussi en père heureux, père de 7 enfants, 4 garçons, 3 filles, dont une Jade. Jade, c'est une pierre précieuse, une belle pierre de couleur verte, sublime. Et oui, sa fille, Samira, a été élue Miss Côte d'Ivoire en France et première dauphine au concours Miss Côte d'Ivoire à Abidjan en 2014. Au total, c'est un homme comblé qui a donné tort à son père, un artiste toujours inspiré qui se prépare à fêter ses 30 ans de carrière avec éclat le 2 juillet 2016 au Palais de la Culture sous une pluie d'applaudissements rock comme les vôtres. Jacques Traboulsi, c'était donc sa bio décalée. Alors Jacques Traboulsi, franchement, moi je me pose souvent des questions parce que là vous êtes cadre au ministère de la Défense en France et vous arrivez quand même à lier votre vie, on va dire, de fonctionnaire et en même temps vie de famille et vous ne lâchez pas du tout la musique. Comment est-ce que vous vous organisez pour obtenir, on va dire, ces résultats et pour occuper la position que vous occupez? Et la deuxième question, elle arrive. En fait, je sais faire la part des choses. Le côté professionnel et ma passion, c'est tout. D'accord. Et la plus grande base, c'est la famille. Une base solide qui me permet d'être plus fort et d'aller beaucoup plus haut. Mais pourquoi on a l'impression que le côté professionnel, il a pris le dessus sur la musique? Pourtant, vous dites que la musique est votre passion. Tout à fait. Mais le côté professionnel m'a permis, par exemple, d'acheter ma maison en France. Et donc, sans ça, je n'aurais pas pu acquérir, puisque la musique, je le fais vraiment par passion et par à-coup. Voilà. C'est cela. Voilà. Et comment mais vous ça reste habillez, ma plus grande des passions. Ouais. Voilà. La deuxième question que je voulais vous poser, c'était de savoir comment est-ce que vous habillez pour aller au bureau? Pas comme ça. Ah, d'accord. Ça, c'est les tenues de scène. Je suis habillé correctement. Et puis, Et nous, on n'a pas l'habitude de s'habiller comme ça. Hein. C'est pour vous qu'on l'a fait. Juste pour vous. Pour vous faire plaisir. Merci. Et voilà. Tout le monde est reconnu. Nous allons nous régaler à travers cette compile que nous vous présentons. Chanter, tu sais maman, je n'étais qu'un enfant. Je ne savais pas ce que je te disais. Je t'attendrai toute la nuit, je t'attendrai toute ma vie. Mon amour pour toi est si fort que je pourrai t'attendre une fois encore. Marie-Lou, moi je t'aime, oh Marie-Lou, je t'adore. Marie-Lou, tu peux me dire, les filles, dites-moi. Voilà. Jacques Traboulsi. Apparemment, il n'a pas arrêté d'être beau gosse, hein. N'est-ce pas, les filles? Mais j'étais beau, hein. Il confirme, il dit j'étais beau, hein. Et là, il faisait tomber les filles, hein, je vous assure. Hein. Ah, les voitures s'arrêtaient dans la rue. Quand je marchais. Et puis j'étais à pied en plus. Je marche, les voitures s'arrêtaient. C'était un primeur, hein. Aloussène, tu viendrais prendre des cours auprès de ton maître. Hein. D'accord, nous allons poursuivre et retrouver tout de suite la policière de la mode. Il dit qu'il était beau, il savait s'habiller, il savait faire beaucoup de choses, il savait se mettre. La policière de la mode a son mot à dire, on la retrouve tout de suite. Lynn Javert. La police de la mode vous salue. Wouh! Alors, on est en mode rock and roll et on se lâche, voilà.
C'est l'extravagance, c'est l'excentricité, tout simplement. Alors, Caroline Da Silva, passionnée par l'animation, elle nous a fait un grand show tout à l'heure. J'ai l'impression que ça t'a touché. Oui, ça m'a même inspirée, s'il te plaît. Ah oui, ah oui, ah oui. Je sens que bientôt, je vais remplir Bercy. Voilà, je le sens. Franchement, tu assures. Vegas. Non, c'était terrible. Alors. Cette fille-là, mon vieux. Jean-Michel Honnay, je poursuis, passionné de savoir, de communication. Lynn Jabert, passionnée de mode. Docteur Philo, Passionné de quoi? Attention à ce que tu vas dire. Faut passionné, péter l'attention. passionné d'humour. Oui. Et puis quoi Jacques encore? Taboutsi, passionné de musique. Alors, quand 4 passionnés se retrouvent autour d'une table, franchement, 5 passionnés. 5 passionnés, le public ne peut que donner des ovations. Alors, pour parler du style vestimentaire de notre invité, on dira tout simplement rock and roll. Ah oui, c'est vraiment votre style. Vous avez vraiment arboré des vêtements très rock and roll sur scène. En dehors de la scène, on va le voir tout à l'heure, vous êtes plutôt d'un classicisme. Ça se comprend vu que votre charmante épouse prend bien soin de vous, maman Patricia Traboutsi. Et comme Jean-Michel l'a dit, votre fille a été sacrée Miss Côte d'Ivoire France 2014. Alors, entourée de belles femmes, c'est normal que vous soyez un homme beau et élégant. Alors, tout de suite, on part pour la découverte de la photo rétro. Photo Gaou, photo rétro. La photo nous en dira plus. Ah! N'est-ce pas qu'il était beau, Caroline? Franchement, un homme très élégant. Là, quand je regarde la photo, je vois un homme très riche, un milliardaire qui s'apprête à monter sur son yacht. Tout simplement, voilà. Alors, admirez, oui. Excuse-moi, la banane qu'elle a là, ça répond à quelle... C'est une banane ou le bout de la... C'est pas une banane? Je sais même pas ce que c'est. Il a oublié. Où est ce poisson? Franchement, C'est en quelle Moi, je année, sais pas. Jacques Traboutsi? Oh, ça devait être 87, 86, puisque Marie-Lou venait de sortir, en fait. Ok. Et vous adorez le blanc, hein, vu que vous portez encore du blanc. Là, sur cette photo, le blanc qui est Oui. signe de pureté. De par votre caractère, on peut voir que vous êtes un homme très pieux, très religieux, on va Très le saint. dire. Alors, ça se traduit aussi par le choix des couleurs de vos vêtements. Alors, tout de suite, pour que le public puisse bien voir l'évolution du style vestimentaire de notre invité, alors j'ai pour vous le best look. Découverte du best look. Déchiré, déchiré. non. Voilà. Découverte du best look. En dehors de la scène, ce monsieur est un cadre. Il faut le signifier, c'est un cadre en France. Je ne vais pas dévoiler sa profession ici, pardon, pas de secret, hein. mais Il y a pas de secret. c'est un cadre, voilà, en France. Au ministère de la Défense. Tout à fait, Caroline l'a dit. Donc, admirez ce bel ensemble très classique, gris qui lui va à ravir, costume vraiment... franchement, c'est un monsieur élégant. Alors, je finirai tout simplement en disant vive le rock et vive la mode! Merci beaucoup. Lynn Jabert, l'émission ne fait que commencer. C'est déjà la première partie. Avant d'aborder la deuxième partie, on part pour la pub. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Marie-Lou, je t'attendais. Marie-Lou, oui, j'ai espéré. Ça fait longtemps que je t'attends. Tu n'es pas venue, ce sera pour une autre fois. Je t'attendrai toute la nuit. Je t'attendrai toute ma vie. Mon amour pour toi
Et les filles, dites-moi, c'est pas la mort ça. Marie-Lou, hier soir, Marie-Lou, dans le noir. Quand je t'ai vu l'embrasser, mes mains ont tremblé, mon cœur s'est brisé. Et Marie-Lou, il ne t'en va pas. Et Marie-Lou, reste avec moi. Ça fait longtemps que je t'attends. Dis, tu ne vas pas t'en aller maintenant. Oh, Marie-Lou, moi je t'aime. Oh, Marie-Lou, je t'adore. Marie-Lou, tu peux me dire. Et les filles, dites-moi, c'est pas la mort ça. Attends. Ah ah! Jack Traboulsi! Un tube qui traverse le temps jusqu'aujourd'hui. La jeunesse en redemande, vissé. Félicitations Merci, et Caro. bravo. Merci. On écoutera Merci. Marie-Lou sans s'enlacer, même encore dans 20 ans, même dans 50 ans, parce que Marie-Lou a réussi quand même à marquer les esprits. C'est éternel. Et Elle est voilà. éternelle cette chanson. Elle est éternelle cette chanson. On n'aurait pas dû Moi, arrêter. pardon. On n'aurait pas dû faire ça. On n'aurait pas dû arrêter cette chose. Alors, je veux savoir, parce qu'il y avait quand même la polémique en son temps, Nayaka Bell qui a apporté sa contribution à cette Tout à chanson, fait. qui jouait donc le rôle de Marie-Lou. On veut savoir, est-ce que cette chanson lui était adressée vraiment? Pas du tout, c'est une pure coïncidence. La chanson c'est Chérie, oh, je t'attendais, la chanson qu'on chantait dans les compétitions des collèges. Tout à fait. Et donc quand je l'ai modernisé, j'ai cherché un petit prénom qui allait avec. Et le hasard a fait que Marie-Lou Isaka, donc Marie-Lou, a fait les chœurs, m'a offert Marie-Lou Isaka, gracieusement. qui est Nayanka. Nayanka a fait les chœurs de cette chanson et puis bon, la polémique est venue de là. Coïncidence. Voilà. Mais c'est quelle fille au juste qui vous fatiguait comme ça? Non, De la sorte. Dites-nous, Mais qu'on je- la retrouve. Mais justement, je ne sais plus parce que il y a plein de filles qui ont fait ça, donc elles m'ont donné de l'inspiration. Oui, Jean-Michel. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Alors, vous dites que dans les compétitions au collège, on chantait Chérie, oh, je t'attendais. Tout à fait. Quel est le rapport avec... Mais non, c'était une chanson populaire, D'accord. une chanson d'ambiance. Et donc, qui a- À quelle compétition? Des compétitions sportives ou- oui, au ASU. Et on chantait Chérie, oh, je t'attendais. Oui, on chantait cette chanson quand on partait dans les compétitions. Ah, c'était une époque. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, on passe à une autre étape de cette émission. Et là, ce sont des images, des vidéos qu'on va regarder ensemble. On les visionne et vous êtes chargé de les commenter. D'accord. Ça, c'est mon père Waouh. et maman. 7 garçons, Ah, 7 garçons et 5 filles. 7 garçons Et 5 filles. Même père, même mère. Waouh. Ah, au 12e, là, nous-mêmes, on les a séparés. Ben, on va dire que vous êtes presque sur la bonne voie. Non, moi, j'ai fini. Il a fait 7. Il a fait sept. Non, non, moi, j'ai fini. Il a fait 7, on attend les 5 autres. Non, non, moi, j'ai fini. Et pour la petite histoire, il est grand-père, hein. La sœur de Samira Tout à a fait. mis au monde Oui, un un petit joli bébé, voilà. petit garçon. Merci. Alors, une autre image. Cette fois-ci, c'est une photo. C'est lui. Vous savez, C'est dans le sang, quoi. vous savez, nos parents n'avaient pas la culture de la photo, comme aujourd'hui. Et c'est la seule photo que j'ai de moi petit. Ah. Elle est très belle. En tout Et cas. quand je me regarde le matin, je me dis, tu étais prêt pour ce combat-là. Et donc, ça me donne de la force. Photo en anglais. Ça vous donne de la force et cette force nous permettra de regarder cette vidéo. Je suis sûre que ça vous donnera encore plus de force. Ah, Qu'est-ce que le rock représente pour vous? Le rock représente tout pour moi. Le rock est la seule musique qui me fait vivre. C'est la seule musique dans laquelle je peux dire le mal que je ressens. C'est la seule musique, moi, qui me permet, qui me fait vivre et qui me fait mourir. C'est la seule musique pour moi qui fait bouger mes épaules. Mais est-ce que c'est une musique qui est toujours en vogue, le rock? Je pense que le rock n'est pas mort. Et le rock vivra toujours. Aux États-Unis, il y a eu Elvis Presley. En France, il y a Johnny Hallyday. Et moi, je pense qu'en Afrique,
il doit avoir aussi, l'Afrique doit aussi avoir son rocker. Est-ce qu'on vous a dit que vous avez un peu la tête d'Elvis Presley, vous vous coiffez comme lui, on vous a déjà dit ça? Ouais, on m'a dit, mais j'ai cru que c'était pas vrai. Ah ben, c'est vrai. Et je pense que le rock est une musique noire. Oui. Parce que le rock est rythmé et c'est une belle musique. Or, vous savez comme moi que la beauté est nègre et que le rythme aussi est nègre. Alors, je pense que c'est pas normal que l'Afrique n'ait pas son rocker. Et je pense que si un jour le rock meurt, pour moi, culturellement, c'est-à-dire musicalement parlant, l'Afrique aussi est un peu morte. Je vous ai vu regarder cette vidéo avec beaucoup d'émotions, pardon. Et là, c'était première chance. Je ne pensais pas que j'aurais revu ces images avec tous les événements qu'on a connus, mais je suis très heureux et je voudrais ici... Parce que ça date, hein, c'est de 1983. Janvier 83, et je voudrais rendre un hommage à Roger Fulgence-Cassis, qui pour nous a donné la chance de nous exprimer à travers ces émissions-là. Et aussi, merci à Georges Benson. Merci beaucoup. Et là, la présentatrice... Léonie Niali. Ouais, Léonie Niali, qu'on appelait affectueusement Tanti Léo. En tout cas, pour tous les enfants de 77, 80, ils l'ont connu. Sa fille était fan de moi. Sans blague. Les secrets. Oui, ça sort comme ça sort. Justement, en regardant cette vidéo, vous, je ne sais pas, hein, mais vous, on a l'impression que vous étiez optimiste à l'époque. Philo n'aura même pas le temps de poser sa question, que nous avons un grand monsieur qui compte beaucoup dans la vie de notre invité qui est là. Monsieur Wilson, bonjour. Bonjour. Monsieur Wilson est le beau-père de notre invité qui a déjà les larmes aux yeux. Là, il n'en peut plus. C'est son talon d'Achille. On était presque sûr qu'on réussirait à l'émouvoir lorsque son beau-père ferait une incursion ici. Alors, il est là, votre fils chéri, votre fils adoré. Je vous laisse échanger avec lui et surtout, dites-nous qui il est. Donnez-nous, s'il vous plaît, un pan ou quelques bribes de sa personnalité. On veut savoir. Merci. Je voudrais saisir cette opportunité que vous m'offrez pour rendre un témoignage assez appuyé à un homme pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de respect. Je veux dire le père géniteur de Jacques Traboulsi, le vieux Sami Traboulsi. Je n'oublierai pas sa maman qui est une femme très affable, accueillante et pour qui j'ai aussi beaucoup d'admiration. Et que je vous demande d'applaudir très fort. Et là, on va essayer de donner une petite histoire, une petite anecdote. Je suis sûre qu'il va sourire. C'est comment est-ce qu'il rencontre sa femme. C'est quand même bizarre parce qu'il est venu participer à une émission télé. Elle était script à l'époque, Patricia. Elle était script ici à la RTI et ses sœurs l'ont vue. Elle-même, elle n'a même pas vu Jacques Traboulsi. Hein. Pas du tout. Ses sœurs l'ont vu. Et Patricia, on a vu un gars à la télé, mais je te dis, il est super mignon. Il ressemble à Michael Jackson. On veut le connaître. Donc c'est comme ça. Alors, elle fait ses enquêtes et elle réussit quand même à avoir le numéro de Jacques Traboulsi. Et Jacques Traboulsi est invité à la maison. Les sœurs sont folles, mais Patricia ne le connaît pas. Bon, il ne lui disait pas grande chose. Qu'est-ce qui va se passer par la suite, papé? Eh bien, d'abord, mes filles qui ont aperçu ce monsieur galant que vous voyez devant vous et qui m'ont forcé à l'inviter à la maison, ce que j'ai fait parce que ce que vos enfants vous demandent, il faut leur faire plaisir. Tout à fait. Eh bien, ce jour-là, ces deux filles qui ne font pratiquement pas grand-chose à la maison sur le plan ménage, le jour-là, elles se sont ajoutées à nos servantes et serviteurs pour mettre la maison au propre. Tout luisait. Tout ça pour lui. Tout ça là pour lui. Et il nous a surpris, il est arrivé. On l'a accueilli, notre Michael Jackson. Avec son peigne. Eh oui, avec son peigne qui passe très souvent dans ses cheveux. C'est son style à lui, un style particulier à lui. Et nous l'avons accueilli.
nous avons mangé, nous avons discuté. Et pendant tout ce temps, Patricia n'était pas là. Et puis, on ne sait pas comment cette lampe a pu s'allumer. Et finalement, j'ai été très surpris, véritablement très surpris, d'avoir, en 1988, ma première petite fille, en la personne de Samira Trabous. Merci infiniment, Monsieur Wilson, pour ce beau témoignage. Et merci d'avoir fait la surprise. C'est que quand je suis arrivé, toutes les filles qui étaient là, elles étaient folles. Non, il y a une seule que j'ai vue. Celle qui ne m'a pas invité, c'est elle que j'ai vue. Et c'est Patricia. Et voilà. Une deuxième chose, c'est qu'à l'entrée de la maison, là, il y avait un canari. Oh, je ne savais pas que c'était mon terminus. Il a le sens de l'humour. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Wilson. Merci, papa. Merci, on va vous raccompagner. Moi, j'ai ouï dire que votre ambition première, c'est-à-dire, c'est un rêve peut-être qui date, hein, mais vous rêviez de faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait. Et au Parc des Princes en France. Ça, c'était un rêve que j'avais à 24 ans, quand j'ai fait Première Chance. Est-ce qu'il est mort, ce rêve? Alors, il n'est pas mort, sauf que je commence par la salle Anou Mambo du Palais de la Culture le 2 juillet. Le 2 juillet. Oui. C'est là que vous allez célébrer vos 30 ans de carrière. C'est une belle salle, une belle salle. Et je sais que ce jour-là, ce sera un concert à la Johnny au Parc des Princes. Et ensuite, j'essaierai de réaliser ce rêve. Parce que moi, je construis mes murs autour de mes rêves. Et nous, on vous accompagne et on souhaite vivement qu'ils se réalisent. Merci. Parce que les rêves sont quand même faits pour être réalisés. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas, les miens en tout cas. Voilà. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter un groupe qu'on a fait venir de très très loin. C'est un groupe australo-britannique. Ils font du hard rock. Et voilà, ils sont merveilleux. Le groupe s'appelle ADC. Vous connaissez? Tout à fait. On les a déplacés spécialement pour vous. Voilà, et pendant ce temps, pendant qu'ils font leur entrée sur le plateau, nous voulons saluer Ariel Group pour ce fumigène. C'est tout ce que... Alors, nous allons recevoir le lead vocal. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien
Ouais, super bien. Les membres du groupe sont là. Ils vont se présenter à tour de rôle. D'accord, allez-y très rapidement. Oui, le guitariste. Yeah, man! I love rock and roll. My name is Alucine Phoenix. Yeah! Yeah, Sarah Killer. Yeah. Kill girl. Miss you, love you. Australo-britannique, on fait comment? Vous avez des guitaristes en soliste. Neymar, yeah. C'est le seul qui parle pas anglais dans le groupe. C'est vrai les gars, vous avez tué. Merci beaucoup. Merci, cette émission tire allègrement à sa fin et nous voulons encore une fois remercier Ariel Group pour les fumigènes que vous avez vus et surtout Kenzo. Gros bisous. Merci. Alors, Travolsi. Oui. En fait, c'est pas le même groupe, hein, ACDC. Ah, hein. moi, je m'attendais à voir ACDC Non, entrer. Hein. c'est ACDC. Ils ont tellement essayé. Et voici ce que ça a donné. C'est le résultat qu'on vient de voir là. Ils ont trop essayé. Alors, Jack Travolsi, Oui. en attendant le Palais de la Culture, nous allons assister dans quelques instants à une prestation. Donc, nous allons terminer en beauté. D'accord. Et là, le dernier mot vous revient parce que quand on fait le show, c'est au revoir et puis on se retrouve lundi, quoi. Je voudrais dire merci à toute l'équipe de ce midi. Vous êtes formidables. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Voilà. On va donc assister à une prestation La Terre Promise. Il faut ramener très rapidement le micro de notre invité. Voilà, pendant ce temps, mesdames et messieurs, permettez-moi donc de faire la conclusion. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à partir de 12h et restez sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. Je suis sûre que vous avez aimé cette émission avec Jack Travolsi. Nous saluons Samira qui est aussi caporal à l'armée de terre, sa fille, sa première fille. Et voilà, nous souhaitons bon vent à cette belle famille. C'est un père, papa poule, voilà. Et voilà, dernière prestation de notre artiste. Et c'est en beauté qu'on se quitte. La terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais oui que passer. Je suis chez moi là où on m'aime, ailleurs je suis un étranger. Très en train de ville en ville, je finirai bien par trouver une autre ville, une autre hôtel et une autre fille à aimer. Je ne me souviens plus des légendes, je l'ai oublié. Je cours toujours après l'amour et la vie va me rattraper. La terre promise n'est pas toujours où l'on croit bien la trouver. J'ai usé ma vie et mes bottes sur les routes du monde entier. J'ai chanté plus de chansons que vous en avez écoutées. J'ai pu trouver la terre promise quand j'ai pu rencontrer l'amour. J'y ai laissé ma chemise et je suis reparti un jour. Et solitude en solitude, je finirai bien par trouver. Avant de perdre l'habitude de conjuguer le verbe aimer. Et la terre promise, j'ai cours après depuis toujours. Tant pis si j'y perds ma chemise et je peux retrouver l'amour. Terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais oui que passer.
pas m'arrêter. Je vais où mes chansons m'entraînent et je ne peux que passer. Je suis chez moi là où en même ailleurs je suis un étranger. Cette promise n'est pas toujours où l'on croit bien la trouver. La terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Je vais où mes chansons m'entraînent et je ne peux plus que passer. Je suis chez moi là où on m'aime, ailleurs je suis un étranger. La terre promise n'est pas toujours, l'on croit bien la trouver.